direction la Lune. Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau scan de Dr Stone, le 139, et déjà il va commencer avec énormément de révélations, même par rapport au dernier scan, puisqu'on ne savait pas d'où venait cette voix et pourquoi c'était la voix de Senku. Mais déjà je voulais parler de la page de couverture, parce que c'est une page en couleur qui est assez étrange en fait, puisqu'on voit Senku qui a un bras mécanique, contre un autre Senku qui semble être fait de, je sais pas, un genre de volcan et tout. Et genre, je me demande vraiment ce que ça pourrait être. Surtout qu'on apprend qu'ils vont se battre contre la Lune, donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être que ça veut référer à un truc comme quoi il y aurait un problème avec la Terre, peut-être des volcans en éruption. Mais en tout cas, voir Senku avec ce bras mécanique, c'est super cool, parce que ça fait très Iron Man et tout, avec son bras en métal. Et en plus, il a l'air d'avoir des propulseurs et même des genres de potions et tout qui pourraient sortir. Franchement, ça donne vraiment envie de voir quelque chose comme ça, surtout que je pense que Senku, il en est parfaitement capable. Et donc le scan, il s'appelle Premier Rêve, et ça doit sûrement faire écho à ce que ça voulait dire en fait, pour lui de partir sur la Lune, puisque son père, je vous le rappelle, c'était un astronaute. Et franchement, ce sera assez fort le moment où il se retrouvera dans l'espace, parce que même son père, quand il a vu que tout a été pétrifié, il se disait qu'un jour l'humanité, elle pourrait revenir à ce point-là. Et en fait, avec l'arc qui s'annonce, bah ce serait peut-être le moment. Mais en tout cas, faut pas trop s'avancer sur ce qui va se passer, puisque en réalité, apparemment, il y a eu des interviews de l'auteur l'année dernière qui disait que après avoir atteint cette île, si vous voulez pas écouter avancer de 10 ou 20 secondes, bah en tout cas il ira pas directement sur la Lune. Et ça semble logique, parce que comment il pourrait créer un vaisseau spatial ou une fusée, tu vois, pour partir sur la Lune? Franchement, il y a des pays comme l'Inde ou même Israël qui tentent encore de nos jours de faire ça et qui n'y arrivent pas. Alors Senku, avec le petit village, je doute pas de ses capacités, mais il faudrait énormément de personnes. Et c'est pour ça que je le vois bien récupérer des ressources en fait. Je pense qu'on se dirige vraiment vers un arc où il va chercher dans d'autres pays justement qu'est-ce qui s'est passé, peut-être réveiller des gens qui sont super intelligents et même, je sais pas, trouver une autre base avec beaucoup plus de technologie, parce que pour l'instant, on a eu que très peu d'endroits où il y avait des vestiges de la civilisation. Pour l'instant, à chaque fois qu'ils arrivaient sur une île déserte, bah voilà, elle était complètement déserte. Ils ne retrouvaient pas même un semblant de bâtiment ou quoi que ce soit, quoi. Mais donc, on en apprend énormément, puisque le seul fait que ça se trouve sur la Lune, c'est pas juste ça qu'on apprend, puisqu'ils apprennent aussi que cette voix, en fait, c'est pas une voix complètement random. C'est pas un Senku du futur, puisque c'est une voix synthétique. Ils le disent que c'est par rapport justement au temps qu'elle met à répéter son message, et que en fait le mec il le sent, il l'entend, que c'est vraiment pas une vraie voix. Et donc moi je reste encore sur cette théorie de l'intelligence artificielle, et j'ai très hâte de voir ça, parce que je me demande vraiment même comment ça se fait que ce serait la voix de Senku, et pourquoi il y aura un ordinateur sur la Lune qui enverrait ce message. Parce qu'on apprend aussi, quand il réveille le mec qui était là, en fait, il y a plusieurs centaines d'années, bah déjà, en fait, rien que le fait qu'il soit réveillé, en fait, bah ça montre que peut-être il y a eu d'autres civilisations qui ont précédé Senku. En fait, peut-être qu'il y a 3000 ans, quand tout le monde a été pétrifié, bah peut-être qu'il y a d'autres personnes, en fait, qui étaient encore là, et qu'il y a eu d'autres civilisations, et qu'ils ont été tous repétrifiés. Et là, par contre, on se pose vraiment beaucoup de questions, parce que en soi l'arme qui a pétrifié tout le monde, elle est descendue du ciel avec une pluie de météorites. Et franchement déjà, comment ça se fait qu'il y a eu autant d'armes? Parce que vu que le Senku robotique là, il a ordonné à l'arme de pétrifier toute la Terre, alors il n'y avait pas besoin d'avoir autant d'armes. Donc pourquoi il y en avait autant? Et même où elles sont en fait. Même si la plupart elles doivent se retrouver dans la mer, on peut imaginer qu'il y a d'autres personnes, en fait, d'autres peuples qui vont rencontrer avec aussi une arme de pétrification. Et là ça pourrait être totalement chaud, parce que là,
Ils ont vraiment galéré contre Ibarra et vous voyez une attaque comme ça, surprise, avec l'arme de pétrification, ça fait trop mal. Ils ont juste à lancer cette arme sur le bateau de Senku quand ils ne regardent pas et si personne le voit, bah, en 2 secondes, bah, tout le monde peut être pétrifié et c'est la fin. Donc il faudra vraiment trouver un moyen que Senku se protège vraiment efficacement, lui et tout son équipage, contre cette arme. Après, il faut dire aussi que ce nouveau personnage, il est vraiment intriguant parce que déjà, on dirait qu'il avait une sorte de maître avant, vu qu'il protège l'autre. Sauf que même, il réussit à battre Kohaku et Kirisame comme ça. En vrai, il est vraiment impressionnant, rien que physiquement. Je pense que c'est un des personnages les plus forts qu'on ait vu. Et surtout, même le dessin où il est apparu, il est vraiment super classe. Le dessin où justement, il les balaye les deux, bah, le dessin, il est un petit peu fait à l'encre et tout. Et c'est super sympa de voir ça. Parce que c'est la première fois qu'on voit ça dans Dr Stone. Moi j'en ai pas le souvenir de voir ce truc qui était vachement graphique et tout, et ça donnait vraiment beaucoup d'élan au personnage, et je me dis que là ça devient intéressant. L'auteur au niveau du dessin, en fait, il tente des trucs et moi j'attends que ça. Après donc voilà, finalement tout ce que je veux voir en fait pour l'histoire de la Lune, c'est déjà pas un truc trop rushé, parce que en soi c'est super intéressant d'aller sur la Lune. Franchement, qui pensait, mais franchement qui pensait au début de la série que Senku, dans quelques épisodes, il irait sur la Lune. Là, c'est un niveau vraiment au-dessus. Parce que, ok, faire un bateau, c'est quelque chose, mais aller sur la Lune, ça demande tellement de ressources. Mais symboliquement, ce serait super fort. Moi, je m'attendais à ça plutôt vers la fin de la série, pour faire un peu comme son père qui était astronaute. Mais là, apparemment, ce sera partie prenante de l'intrigue. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du scan, ce que vous pensez qui va arriver. Moi, je vois vraiment pas la construction d'un vaisseau spatial tout de suite. Je pense vraiment qu'il va y avoir des arcs avant pour récupérer du matériel, des gens qui sont capables de faire fonctionner une fusée. Mais bon, on verra bien, et je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez vraiment pas à me dire votre avis sur le scan et sur ce qui va arriver. Lâchez un like si ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Allez, ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Paix sur vous.